doivent être en train de m'appeler et ce qu'il faut que tu fasses... Isidro? Un instant. Mike te dit bonjour. Bah, ce qui se passe, c'est que je lui ai tellement parlé de toi que tu fais partie de la famille pour lui. Il te dit bonjour. Oui, écoute. Ce que je te disais, c'est que, bien, Isidro leur a donné ton numéro de téléphone et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand ils m'appelleront, tu les transfères sur mon portable. Oui? D'accord, ok, oui. Ciao. Alors? On dirait que c'est un coup de fil qui vient de Colombie, ça doit être eux. Hello, may I speak to Mr. Montenegro? Ah, vous parlez français? Bien, merci beaucoup. Qui est-ce? C'est son assistant, il va me le passer, donc il est bien aux États-Unis. C'est elle. Et tu vas parler à Mademoiselle Florencia? Allô? Eduardo, comment ça va? Comment vas-tu? C'est Florencia Lagos. Oui, je sais. Je suis désolée de la mort de ta mère. Merci. Eduardo, tu as essayé de... Je veux dire, tu as appelé chez moi? Non. Tu n'as pas appelé chez moi ce matin? Techniquement, depuis ma naissance, je n'ai jamais appelé chez les Lagos. Bon, bah... Mais c'est peut-être ta secrétaire? Je ne pense pas. Elle n'aurait jamais fait ça sans me le dire et je ne lui ai jamais rien demandé. Pourquoi? Eh bien, c'est que quelqu'un a appelé ce matin et a dit que c'était de ta part. Mais bon, ne t'en fais pas. C'était sûrement une erreur. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée pour la mort de Maria. Je voulais savoir si tu allais venir. Puisque ma mère est morte, je n'ai vraiment rien à faire là-bas. Non, bah, bien sûr. Je comprends, mais... Ben, de toute manière, la maison de Maria est ici, avec toutes ses affaires. Écoute, je ne sais pas... Si tu veux qu'on t'aide pour quoi que ce soit. Tu sais que je n'avais pas pensé à ça. Mais bon, quand j'aurai un peu plus de temps, je réfléchirai à tous ces détails. Bon, alors je te demanderai d'avoir la gentillesse de m'avertir si tu viens, parce que j'ai besoin de te parler de plusieurs choses. De quoi donc? Bah, à vrai dire... Je préférerais te parler en personne. Écoute, je vis toujours à la maison et... Je viens tout juste de me marier. Je comprends. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Eduardo. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, mais... Mon père avait promis à ta mère que quand elle... Serait morte, oui? Oui. Mon père avait promis à ta mère que quand elle mourrait, ses restes reposeraient aux côtés de ceux de ma mère dans le mausolée de la famille. Mais ma mère n'a pas déjà été enterrée? Si, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que je voulais te demander ton autorisation et... aussi t'inviter à la cérémonie si c'est possible. Et ce serait pour quand? Non, bah, dis-moi, toi... Si tu viens, quand tu peux venir et on s'arrangera pour le faire ce jour-là. Bien, le plus vite on le fait, le mieux c'est, non? Et si je n'ai pas de contretemps, je prends l'avion dès demain. Encore une chose, Florencia. Si tu as besoin de signer des papiers ou de remplir des formulaires pour pouvoir déplacer le cadavre de ma mère, fais-le. Je ne pense pas que j'aurai beaucoup de temps. Bon, d'accord. Alors tu m'appelles quand tu arrives et on fera la cérémonie. Je t'appellerai. Au revoir. Eduardo, mon pote, qu'est-ce que tu comptes faire? Mon pote, je pensais que tu l'avais oublié. Et? Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il va venir à l'enterrement de Maria et qu'il va s'occuper de ses affaires. Alors il n'est pas en Colombie? Non, il est aux États-Unis. Et il t'a dit que ce n'était pas lui qui avait appelé? Oui, c'est ça. Alors si c'est pas lui, c'est qui? Il arrive demain. On va voir s'il est capable de nous regarder en face. Sinon, à moi, tu peux me dire ce que Eduardo t'a vraiment dit? Ce n'est plus l'Eduardo que je connais. Il m'a parlé très froidement, comme s'il n'en avait rien à faire de moi. Après toutes ces années, pourquoi il en aurait quelque chose à faire? Peu importe. Les choses ont changé.
Et pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui avais envie de parler à Florencia. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a monté tout ça si tu vas aller voir Mademoiselle Florencia. Madame, Isidro. T'es en colère? Quoi? Pour ça, mon pote. Parce que Mademoiselle Florencia est une femme mariée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens. En plus, qu'est-ce que ça change? Que vas-tu demander à Madame Florencia? Rien? Rien. Mon pote, tu viens juste de lui dire que tu arrives demain. Je vais faire en sorte que pour la première fois de sa vie, Florencia ressent ce que j'ai ressenti pendant 17 ans. Quand j'ai attendu ces lettres qui ne sont jamais arrivées. Alors, tu ne vas pas venir demain? Non. Et dans une semaine maximum, Eduardo Montenegro sera définitivement mort. Oh, mais qu'est-ce qui t'énerve comme ça? Rien, laisse tomber. Je te connais, dis-moi la vérité. Je suis en colère parce que pendant tout ce temps, j'ai pensé que le jour où je reverrai Eduardo serait un jour spécial. Que ce serait différent et ce rêve vient de se briser. Peut-être que tu as juste conservé l'image idéale que tu avais d'Eduardo quand vous étiez enfant? Bon, mais quand je le verrai, cette image va changer. Ou peut-être pas. Pour te parler franchement, Florencia, je crois que le mieux ce serait qu'Eduardo ne vienne pas. Ciao, j'y vais. Florencia, je t'accompagne. Eduardo, où vas-tu? Je t'expliquerai en route, allons-y. Ne bouge pas, c'est ça. Sans parler, sans rire, sans bouger. Voilà ton portable, je reviens. Merci. De rien. Allô, Susanna. qui est à l'appareil? Je n'en reviens pas. Qui est à l'appareil? C'est Samuel, l'ami de Renato, tu te souviens? Quoi? Tu ne pensais pas que j'allais t'appeler? Non, je ne pensais pas que tu allais m'appeler. Ah non? Et alors pourquoi tu m'as donné ton numéro? Ce coup de fil est un interrogatoire ou quoi? Non. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Ce coup de fil, c'est tout simplement pour te dire que j'ai envie de te revoir. Mais Non, je n'ai pas oublié. Tu es une femme mariée, ne t'en fais pas. Mais bon, si ça ne me dérange pas, j'espère que toi non plus. Qui a appelé alors? De quoi tu parles? Eh bien, du coup de fil qu'on a reçu de la part de Eduardo Montenegro. Je ne sais pas, quelqu'un qui veut nous faire peur. Et si ce quelqu'un, c'était ce type? Je ne sais pas, je le saurai quand je le verrai. Isidro, tu sais si en plus de toi et d'Azucena, quelqu'un sait que je suis ici? Comment ça? Si on l'a dit à quelqu'un? Non, je me demande si quelqu'un a pu s'en rendre compte. Non, je ne pense pas. Pourquoi? C'est que quelqu'un a appelé Florencia en mon nom. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. La personne qui a appelé a raccroché. Écoute, Eduardo, quelqu'un t'a peut-être vu et reconnu. J'en doute. Puisque aucun de mes amis ne m'a reconnu. Ni même les Lagos. Alors? Je crois qu'il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un. Alors c'est toi. moi quoi? Si le médecin dit que je n'ai aucun problème, alors c'est toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Et qui a dit ça? Le docteur a dit qu'on allait très bien tous les deux. Et alors pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Je ne tombe pas enceinte selon le médecin. Sûrement à cause du stress, de l'excès de tension ou d'anxiété. Parce qu'on a très envie d'avoir un enfant. Ah, et évidemment, mais ça n'est pas notre cas. Peut-être pas pour toi en effet, mais pour moi oui, parce que je veux avoir des enfants. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux ou pas, mais de ce que l'on va faire à partir de maintenant. Et qu'est-ce qu'on est censé faire à partir de maintenant? Nous détendre. Et après accomplir
notre devoir conjugal aux dates fixées. Et bonne nouvelle, c'est justement le bon moment cette semaine. Oui, mon Dieu. Oui, et puis ne travaille pas trop, tâche de ne pas te stresser s'il te plaît. Il faut que tu sois relax. Pour résumer, Federico, le jour où tu feras ton devoir conjugal correctement, ce jour-là, tu décrocheras ton diplôme et tu n'auras plus à aller au collège. Ça ne te motive pas, ça? Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu n'es pas en lune de miel? Je crois que je vais devoir attendre quelques jours. Ça me donne un avantage. On va voir si j'arrive à faire de Paulina une grand-mère avant toi. Tu es enceinte? Non, pas encore. Mais je viens de parler au médecin, il m'a dit que Federico et moi, on va très bien. Faut juste qu'on essaye encore et si tu ne pars pas en lune de miel, je crois que je peux gagner. J'en suis très heureuse. Moi aussi. Ben au moins les enfants auront des cousins avec qui jouer. Je vous laisse. Ciao. Ciao. C'est bon. Qui je demande? L'administrateur. Et je lui dis oui comme ça? Ça n'a pas été facile, mais ça a été bien plus facile que ce que je ne pensais. Dans ce pays, tout est possible avec de l'argent. Et c'est quand? C'est ce soir. Eduardo, ce n'est pas dangereux, tu es sûr? Bien sûr que c'est dangereux. Si la police venait à nous découvrir, on irait directement en prison. Pourquoi? Tu as peur? Que peut-on y faire? On est déjà mêlé à tout ça. Et après? Ce soir, on s'occupera de la surprise de Florencia. Demain, l'hôpital. On dirait que le mariage te réussit. Tu es ravissante. Dommage qu'on ne puisse pas remercier Renato pour ça. Vous n'avez pas passé une journée ensemble depuis le mariage. J'imagine qu'il te manque. Oui, beaucoup. Je voulais te dire que tout est prêt pour l'exhumation. Si rapidement? Oui, ça sert d'avoir des relations. Quand est-ce qu'il arrive, ce jeune homme? Quel jeune homme? Ah, Eduardo. À midi, cet après-midi, je ne sais pas exactement. Oui. Mais tu vas l'attendre. Non. Enfin si, pour la cérémonie. C'est que je veux que tout soit prêt pour le transfert de Maria dans le mausolée. Pour qu'il n'ait pas à perdre trop de temps. J'espère qu'on découvrira très vite qui a essayé de gâcher ton mariage. Ces fleurs sont pour vous, Madame Inès. Oh, merci beaucoup. Vous êtes... Eduardo Montenegro? Pourquoi vous me demandez ça? Répondez-moi. Vous êtes Eduardo Montenegro? Non. Non, je ne suis pas Eduardo Montenegro. Je suis de la famille de Docia. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, la femme qui nettoyait la chapelle. Oui. Mais dites-moi, vous savez qui est Eduardo Montenegro? Oui, Et c'est qui? un ami d'enfance d'Irène. Et vous savez où il est? Malheureusement, oui. Malheureusement non, parce qu'elle passe son temps à l'appeler. Je dis malheureusement parce que je crois qu'il ne va jamais pouvoir venir ici. Pourquoi? Parce qu'Eduardo Montenegro est mort. Je n'arrive pas à le croire. Bonjour. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Tu veux boire quelque chose? Une limonade, merci. Tu es ravissante. Mais toi aussi, mon cher.
Mademoiselle, vous avez de la visite. C'est un monsieur qui dit savoir où se trouve cet Eduardo que vous n'arrêtez pas d'appeler. Cinq minutes, pas une seconde de plus. Eudocia avait bien raison quand elle disait que vous étiez quelqu'un de très, mais vraiment, vraiment de très bien. Quand je vous le dirai, il faudra partir. Parce que sinon, vous et moi, on va avoir des problèmes. Ne vous en faites pas. Si vous voyez qu'Irène devient nerveuse, surtout sortez tout de suite. Merci. Irène. Tu voulais me voir? Et vous, qui êtes-vous? C'est Eduardo. La menace de la Reine Noire. J'imagine que vous devez être son médecin, non? Non, pas encore. Mais je suis un patient professionnel. La visite est finie. Ils cherchent José Maria. Bon, mais qu'est-ce que... Mais rien. Ils ne l'ont pas trouvé dans sa chambre et ils vont venir le chercher ici. Mais je ne... Non, monsieur, c'est dommage, ce sera un autre jour. Tout le monde doit sortir d'ici. Allez, allez, allez. Dehors. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Tu n'es pas curieux? Pour tout te dire, quand tu as accepté de me revoir, eh bien ça a été pour moi comme une immense surprise. Tu pensais que j'allais te dire non? Parce que je suis âgée ou parce que je suis mariée? Arrête, tu es une femme très jeune. Et tu es très belle. Mais mariée... D'accord, mais jusque-là, on n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Eh bien, mon mari ne sait même pas que je suis ici. Il ne faut pas avoir peur d'agir impulsivement. Je n'ai pas agi impulsivement. Je sais parfaitement ce que j'aime et ce que je veux. Et donc, tu vas me dire que c'est ce que tu veux de moi? Non, Samuel. Le prochain pas, c'est toi qui le fais. Pardon. Je pensais que tu étais partie. Non, madame, j'ai décidé de rester quelques jours de plus si ça ne vous dérange pas. Et jusqu'à quand comptes-tu rester? Toute la vie. Ou en tout cas, c'est ce que je lui demande. Ce qu'il y a, Simon, c'est que... si vous comptez rester plus longtemps, alors je ferais mieux d'installer Lucia dans une autre chambre, plus confortable. C'est sûr, c'est une grande préoccupation pour toi. Tu sais, c'est drôle, on doit vraiment être sur la même longueur d'onde parce que je pensais justement t'en parler, Paulina. Ah oui, à quoi pensais-tu? Ben que tu allais être vraiment très inquiète pour la chambre de Lucia. Alors j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Et comment? Viens, je vais te montrer. Tu es une femme très spéciale, Susanna. Qu'est-ce qui me rend si spéciale? Mais je ne sais pas. Tu as l'air tellement sûre de toi et tellement ouverte. Et tellement spontanée. Mais Samuel, à mon âge, on ne fait plus tant de manières. Mais pourquoi tu parles autant de ton âge? Hein? Tu es très belle. Le temps presse. Mais on est pressé ou quoi? Non, Samuel. Ne confonds pas être pressé avec ne pas avoir envie de perdre son temps. Alors tu veux qu'on aille chez moi tout de suite? Oui, avec grand plaisir. Voilà, Lucia. Ce sera ta chambre à partir de maintenant. Ma chambre est la plus belle de la maison, hein, Paulina? Comme ça, ma belle-mère ne sera plus inquiète. Tu pourras mettre tes affaires dans cette armoire ou... je ne sais pas, par là où tu veux, c'est ta chambre. Tu vois comment on est sur la même longueur d'onde, Paulina? Merci. Tu lui as fermé la porte au nez. Oui, et je suis content d'avoir été clair. Et... je vais vraiment dormir ici? Oui, même si je dois mourir d'abord. Et je vais dormir sur le canapé, ne t'en fais pas. Tu sais, je ne suis pas un garçon facile, moi non plus, hein.
va-t-il se passer si elle le dit à ton père? Bah rien, ça ne serait que la 20 millième fois que Paulina se plaint de moi à mon père, et puis voilà. Ça doit sûrement être elle. Simon, j'ai besoin que tu... Ah, bonjour. Pardon, je ne savais pas que tu étais occupé. Non, tu nous déranges pas. Tu es sûr? Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je vais au cimetière. Papa a parlé au maire et au curé. Ils ont autorisé l'exhumation du corps de Maria. Et on devait pas attendre Eduardo? Ben, il m'a dit que ça ne le dérangeait pas qu'on commence sans lui. On dirait qu'il s'en fiche complètement. Entre. Je suis désolé pour le désordre. Hein. Tu veux boire quelque chose? Je sais pas, un peu de vin peut-être? Ne t'en fais pas pour moi. Ton appartement est très beau. C'est vrai, il te plaît? Écoute, je suis en train de le décorer et c'est vrai, je trouve que ça commence un peu à prendre forme, non? Saloperie, vas-y, ouvre-toi. J'adore. Ah oui, il te plaît? Oui. Excuse-moi. Y a pas de problème, vas-y. Allez. Mon mari. Enfin, où est le cercueil? C'était vous, n'est-ce pas? C'était vous, n'est-ce pas? On a emmené Maria? Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Simon? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je fais toujours des rondes et hier après-midi, tout était en ordre. Et qui est venu sur cette tombe ces derniers jours? Je ne sais pas. Mais parfois des fleurs fraîches apparaissent. Et hier soir, vous étiez ici? Je vous ai dit que oui, mais ça n'a pas pu se produire hier parce que j'ai fait ma ronde et tout était normal. Mais vous ne vous êtes pas endormi ou absenté? Vous savez à quel point c'est dur de déterrer un cadavre? C'est pas si facile. Je ne comprends pas. Ça a dû se produire quand le cimetière était vide ou quelqu'un qui travaille ici l'a autorisé. D'accord, alors prends la voiture. Parce que moi, j'ai des choses à faire de mon côté, je préfère y aller en taxi. Alors prends-la, ça ne me pose pas de problème. Oui, je sais très bien que tu te fiches de ce que je fais, mais... C'est ça. Très bien. Au revoir. Un problème? Non. À partir de maintenant, aucun. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez demandé de garder la mort de cette femme secrète, si vous comptiez le révéler ensuite? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Vous avez envoyé des fleurs et une carte le jour du mariage de Florencia Lagos. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? De quoi parles-tu? Le jour du mariage de Florencia Lagos, elle a reçu des fleurs avec une carte révélant la mort de Maria Suarez Montenegro. La fête a été gâchée, et maintenant tout part en flammes, c'est hors de contrôle. Je pensais que ça venait de vous. Pourquoi aurais-je ruiné les plans qu'on avait montés jusqu'à présent? Alors il n'y a plus de doute. Le fils de cette servante n'est pas loin. Quelqu'un veut nous faire du mal.
Mais ça doit être quelqu'un avec beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir. Mais qui, avec beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, pourrait avoir volé le corps de Maria? Son fils? Ben, c'est possible, mais Eduardo n'a pas beaucoup d'argent ni beaucoup de pouvoir. Ça, on n'en sait rien. Florencia, si tu crois que c'est Eduardo qui est derrière tout ça, pourquoi il te déteste autant? Je suis sûr qu'elle sait que c'est moi. Et tu n'as rien pu lui dire d'autre? Non, comme je te l'ai dit, cet homme est arrivé, elle nous a fait sortir. Écoute, Eduardo, et si Mademoiselle Irène allait dire à la famille Lagos que tu es juste là? Bon, mais ce qui joue en ma faveur, c'est qu'il pense qu'elle est folle. Et bon, cela change un peu les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas aussi folle qu'il le croit. Elle m'a demandé de ne pas l'abandonner, et elle l'a fait d'une manière parfaitement sensée. Et alors? Bien, il va falloir que je retourne à la clinique pour lui parler. Mais en attendant, je ne pense pas que ça va m'aider pour toutes les choses que je veux faire. Sucre ou crème? Rien. Oh! Cette position de yoga doit être une nouvelle parce que je ne la connaissais pas. Eh bien, je vais te dire, après une journée comme celle d'aujourd'hui, il faut s'étirer les jambes, se détendre, et c'est la seule manière. Tu es incroyable. Bon. J'y vais. Déjà? Où est la salle de bain? Et ton café? Je n'en veux pas. Merci. On ne s'attendait pas à ça. Que comptes-tu faire? L'obliger à se démasquer. Il a dit à Florencia qu'il arriverait aujourd'hui pour l'enterrement de sa mère. Ils vont transférer le cadavre de cette femme. Oui. Florencia a réussi à convaincre toute la famille. Il vaut mieux qu'on l'ait à l'œil, parce qu'on ne sait pas ce que sa mère a bien pu lui dire avant de mourir. Vous pensez qu'elle lui a dit? Pourquoi pas? Elle savait très bien que ce secret donne du pouvoir. Ça veut dire qu'on a perdu notre temps à éliminer cette femme. Pas forcément. Ça veut dire qu'il faut qu'on termine un travail qu'on n'a pas fini. Que voulez-vous que je fasse? Pour l'instant, attendre qu'il apparaisse et rassembler nos forces. Et la faillite des Lagos? On s'en occupera après avoir détruit Eduardo Montenegro. Comment je me débarrasse de lui? Que ce soit rapide. Toute la patience dont je disposais, je l'ai utilisée avec sa mère. Comptez sur moi. Mais ce serait le pire à faire maintenant. Mais Eduardo, Azucena et moi, on est d'accord. Parce qu'on ne veut surtout pas te laisser seul. Margarita est une vraie tête de mule. Et Azucena n'a pas réussi à la convaincre. Et elle ne va pas la laisser seule. Margarita n'est pas retournée travailler chez les Lagos, n'est-ce pas? Non, et après ce qui s'est passé, elle ne remettra pas un pied là-bas. Pourquoi? Bien, parce que je crois que j'ai une solution pour Margarita. Eduardo, je te conseille de ne pas trop compter sur Margarita. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu prennes soin de toi, mon pote. Elle t'a toujours aimé. Beaucoup. Mais elle ne te pardonnera jamais d'avoir manqué l'enterrement de ta mère. En ce moment, Margarita te déteste de tout son cœur. Et si jamais elle se rend compte de qui tu es... Alors il n'est pas venu. Non, j'imagine qu'il a dû avoir un contretemps. Que vas-tu faire? Tu vas l'attendre toute ta vie pour savoir si c'est lui qui a envoyé cette carte et volé le corps de cette femme parce que c'est sûr que c'est lui. Je ne sais pas, Paulina. Je lui donne jusqu'à demain et sinon j'irai le voir. Génial, ma sœur persécutant le fils d'une servante. Non, un instant Camilo, ne parle pas comme ça, tu veux bien? Si vraiment Edouard doit être derrière tout ça, ce qu'on doit faire c'est le démasquer. Pourquoi, papa? On a des problèmes plus importants que de se battre avec le fils Non, du servant, Federico, non? on ne parle pas de se battre avec lui, on parle de quelqu'un qui a volé un cadavre. Tu trouves ça normal? Florencia a tout à fait raison. On ne sait pas quel genre d'homme ce type est aujourd'hui et vu comme il nous hait, qui sait de quoi il est capable? Comment il nous hait? Et comment, Paulina? Ce n'est pas toi qui l'as chassé à coups de pied comme un chien? Il te hait, toi? Ce n'est pas toi qui as dit à mon père qu'il avait violé ma sœur? Camilo, s'il te plaît! Écoute, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais été violée. De quoi est-ce que tu parles? Oh, j'ai offensé le prince de Galles. Non, tu m'as offensé, moi. La seule chose que j'ai fait, c'est protéger l'innocence de Florencia. Peut-être que je me suis trompée. Non, mon amour, ne dis pas ça.
passe? Rien, ne t'en fais pas. Le pire est passé. Je suis désolée de ne pas t'avoir averti que je venais. Mais à vrai dire, je mourrais d'envie de te donner quelque chose que j'ai pour toi. Et je me suis dit que si tu n'étais pas là, je le laisserais sous la porte et que si tu étais occupé, je te le donnerais et je m'en irais de suite. Ou alors on serait allé boire un verre pour fêter ça en tête à tête tous les deux. Fêter quoi? Ma partie de notre accord. Entre. Tout va bien, mais le type de Power Milk n'est pas venu. Comment? Et cet imbécile de Renato est resté à l'hôtel à attendre qu'on vienne le chercher ou quoi? Federico, je t'en prie, tu parles de mon mari, un peu de respect, d'accord? Florencia, calme-toi, c'est le vocabulaire conjugal de ton frère. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'il m'embrasse, qu'il m'aime et bonjour à Federico. Ne fais pas l'idiote, Florencia, c'est un sujet sérieux. Papa, qui a appris à mes frères à traiter les femmes comme ça? Non, c'est qu'il est traumatisé par l'absence d'une vraie figure maternelle. Bon, Federico, s'il te plaît, si tu continues à traiter ta sœur de cette manière, tu vas avoir affaire à moi, Eh compris? bien, papa, habitue-toi, parce que ta vie n'est pas un long fleuve tranquille, je n'ai pas raison. Tu es vraiment bête. Pourquoi on ne demande pas à Sylvia ce qu'elle pense de la manière dont tu traites les femmes, Camilo? C'est quoi le problème avec Sylvia? Je ne l'aime plus et c'est tout. Vous êtes attaché à elle et donc moi je devrais l'épouser. Qu'est-ce qui se passe avec Sylvia? Si tu ne l'épouses pas, au moins ne la défigure pas. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le prince de Galles a failli la tuer à coups de poing. Quoi? Mais c'est un comble, bon sang! Ça va, papa? Comment ça, Camilo? Tu voulais un cheval, le voilà. Je ne m'attendais pas à un si beau cheval. Je suis contente qu'il te plaise, parce que toi aussi, tu es bien plus formidable que ce que je pensais. Et rien, considère que c'est un prêt. D'accord, mais... Marco, je t'assure, ne t'en fais pas. Il y a tellement de chevaux chez moi qu'on n'y fait même plus attention. En plus, c'est merveilleux que tu profites de notre meilleure monture. Un instant. Ce cheval... Ce cheval ne vaut même pas la moitié du prix du précieux service que tu me rends. Mais quelle honte, Camilo! Tu es une brute, tu es un sauvage, tu es un monstre! Oh, ça va, c'est bon. D'abord, ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde. Sylvia est ma meilleure amie. Tu sais qu'elle pourrait porter plainte, tu pourrais aller en prison? Sylvia? Mais Sylvia n'osera jamais. Si elle n'ose pas, je vais l'y encourager, parce que c'est grave, Camilo. Je n'en doute pas un seul instant, sœur Florencia. Toujours du côté des invalides, des sans défense, des pauvres. Bon, un instant! Et toujours contre ta famille. Mais Non, ça non, suffit, je s'il suis vous pas plaît! contre ma famille, Camilo. Tu as frappé une femme. Ça suffit! Que vous le vouliez ou pas, vous êtes frères et sœurs et je vous interdis de vous insulter de la sorte! En plus, Florencia a complètement raison. Dis-moi, tu n'as pas honte de toi, Camilo? Tu sais, si cette fille porte plainte, je ne bougerai pas le petit doigt pour te sortir de là. Papa! Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Tiens. Je crois que Camilo a compris les conséquences de son acte. Papa, je vais appeler Sylvia et je vais lui proposer qu'on l'invite à dîner pour qu'elle pardonne à cette brute épaisse. Oui, ma chérie. Comme tu veux, ma chérie, comme tu veux. Non, moi de toute façon j'assisterai pas à ce repas. J'ai pas à demander pardon, je me souviens de rien. On fera ce repas et tu assisteras à ce repas. Même si c'est la dernière chose que tu dois faire ici. C'est bien clair? Quand veux-tu organiser ce repas? Je ne sais pas, je vais l'appeler pour savoir quand est-ce qu'elle peut venir. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait m'arriver une chose pareille. Au moins, ça m'a permis de réaliser quel genre d'homme est Camilo Lagos. Et de rencontrer quelqu'un qui en vaut la peine. Bon. Encore 1000 merci. Et on aura d'autres occasions de discuter plus longuement. Je t'appellerai, hein? Eh bien, je ne pensais pas que tu m'appellerais si vite. Apparemment, je vais peut-être avoir besoin de toi plus vite qu'on ne l'aurait cru. C'est Florencia. Salut Florencia, ça va? Non, je viens d'apprendre ce que t'a fait mon frère le jour de mon mariage. Eh bien, je voulais te demander pardon et savoir comment tu allais. Ah, Florencia. Ne t'en fais pas. Tu n'as vraiment pas à te sentir mal pour ce que m'a fait ton abruti de frère. Tu m'avais prévenu, tu me l'as dit, tu me l'as redit et tu me l'as répété. C'est moi qui étais une idiote de ne pas te croire. Comment ça va, Sylvia? On va dire que grâce à ton frère, il y a des choses qui changent. Et quelles choses? Des choses que je ne peux pas te dire par téléphone. Sylvia, tu vas bien? Disons que je me remets bien plus vite que ce que je pensais. Pourquoi? Tu veux venir dîner avec nous demain soir? Chez toi? Oui, avec toute la famille. Mais en quel honneur? Ben, on veut te présenter nos excuses. Ah, Florencia, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Sylvia, pour moi c'est indispensable, s'il te plaît. Et ce serait quand? Demain. La soirée de demain. Attends.
Marco, est-ce que tu serais disponible pour remplir ta partie de notre accord demain soir? Demain soir? Oui, bien sûr. On a un accord, non? D'accord, Florencia. Je peux venir accompagner? Mais bien sûr que oui. Vous serez les bienvenus. D'accord, alors c'est réglé. On fait comme ça, on se voit demain. Et je t'embrasse. Ciao. Je meurs d'envie de voir la tête de Camilo et de tous les Lagos quand ils vont savoir que tu es mon nouvel ami. Ils vont être fous de jalousie. J'espère bien. Marco, ça ne va pas? Ça te pose un problème d'aller dîner chez les Lagos? Parce que si tu ne veux pas... Non. Non. C'est juste que je me disais, que ça va être une situation vraiment très inconfortable pour la famille Lagos, hein. D'autant qu'il y a des affaires en jeu dans l'histoire. C'est tout. Alors je comprends que tu ne veuilles pas venir à ce dîner avec moi. Sylvia a accepté de venir. Elle vient demain et elle vient accompagner. Comme ça, tu verras que personne n'est irremplaçable. Alors elle vient accompagner? Le monde est décidément rempli d'imbéciles. À commencer par toi. Eh bien, pour changer de sujet, on pourrait peut-être célébrer autre chose. Célébrer? Mais il n'y a rien du tout à célébrer, Susanna. Eh bien, on pourrait commencer à célébrer. N'est-ce pas? Célébrer? ne me dis pas que... Non, pas aussi vite. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu le docteur et qu'il nous a dit qu'on va parfaitement bien et que très vite, on va vous donner un petit-fils. Florencia, tu pourrais me donner le numéro de téléphone de l'hôtel de Renato? J'aimerais savoir comment vont les affaires de la famille. Bien, Mike. C'est ça. Non, ne l'appelle pas, ne lui dis rien. Oui, laisse-le tout seul à l'hôtel. Oui, jusqu'à ce qu'il se fatigue et s'ennuie. C'est ça. Et quand tu seras à la réunion avec Renato, c'est ça. Mets bien en avant la situation financière de l'entreprise. Non, je ne crois pas qu'il pourra répondre à ta question. Bien, parce que l'autre jour, par hasard, j'ai entendu une conversation entre Renato et Federico. Et Renato disait à Federico que Prolassa était ruiné et n'avait plus rien sur ses comptes bancaires. C'est vrai, oui. Qu'il soit évident que ce voyage ait été un échec total. Je ne sais pas, c'est ça. Fais ce que tu veux, ensuite... Tu sais quoi, Mike? Fais en sorte qu'il rentre dès demain. Oui, évidemment, avec les mains vides. C'est ça. Bon, Mike, je te remercie. D'accord, je te rappelle. Bye. Et pourquoi ce type veut me donner un travail sans me connaître? Margarita, ne sois pas têtue. Va à Gratamira, parle avec cet homme, écoute ce qu'il a à te proposer. Et si jamais c'était bien payé? Non, Azucena, je m'en vais d'ici, je vais vivre avec Rosita. Un poids, c'est tout. Fais-le pour Isidro alors. Il va avoir l'air d'un idiot. Tu imagines s'il arrive demain sans toi? Ah! Mais il n'avait qu'à me demander avant de prendre des engagements pour moi quand même. Comme ça au moins il n'aurait pas l'air d'un idiot devant ce type. Azucena, laisse-la. Si le poste n'intéresse pas Margarita, qu'elle n'y aille pas. Nous, on a fait de notre mieux pour la convaincre. Ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, ça lui est égal de vivre loin de nous. Non, j'ai jamais dit que ça m'était égal. Écoute, Margarita. Je te promets que si on insiste autant, c'est pas pour t'embêter. Ni pour te mettre en colère. Parce qu'Azucena et moi, on est vraiment tristes qu'après tant d'années à vivre ensemble, à manger ensemble, à passer autant de temps ensemble, tu ailles vivre loin de nous deux. On est vraiment inquiets pour toi. Mais tu t'en fiches complètement. Alors si tu veux, pars. La porte est là. Personne ne te retient. Tu me fais vraiment de la peine, Simon. Mais enfin, pourquoi? Non, tu ne vas pas bien dormir ici. Lucia, je suis vraiment heureux de dormir avec toi. On est un petit peu éloignés, mais c'est un luxe qu'on s'offre pas tous les jours. Ne t'en fais pas, ça ira. Tu es l'homme le plus adorable que j'ai rencontré de toute ma vie. Et ta famille est formidable. Eh bien, ils sont tous gentils, mais les meilleurs, ce sont Florencia et toi. Merci pour le compliment. Ce qu'il y a avec Florencia, c'est qu'elle a des problèmes ces temps-ci, mais d'habitude, elle est plus calme. Oui, la pauvre, hein, elle en voit de toutes les couleurs. Alors qu'elle vient de se marier. Oui, mais ce qui s'est passé lors de son mariage va rester une énigme jusqu'à l'arrivée d'Eduardo. Oui, bien sûr. Bon, je vais me coucher dans ton lit. Et si tu peux vraiment pas dormir,
réveille-moi et on changera. Je dors ici, t'inquiète pas. À demain. Bonne nuit. Je trouve que c'est mieux que Margarita n'ait pas accepté l'offre d'Eduardo. Mieux? Ben oui, chérie, tu connais Margarita. Elle a beau être ravissante, charmante et tout, elle est loin d'être bête si elle travaille avec Eduardo. Tôt ou tard, elle finira par découvrir la vérité. Tu crois? Eduardo n'a pas peur que Margarita finisse par le reconnaître un jour. Figure-toi que je lui ai posé la même question, mais... apparemment, il croit savoir ce qu'il fait. Je ne sais pas, mais Margarita l'adorait quand on était enfant. Chérie, c'est vrai, mais c'était il y a plus de 17 ans maintenant. Mais oui, chérie, mais alors? On n'oublie jamais son premier amour. Ils sont partis le chercher. Allô, Eduardo? Écoute, Mike, il faut que je raccroche maintenant. Non. Comment ça? Qui? Et elle demande à me parler. Faisons une chose, dis-lui que je suis en route pour la Colombie, oui. Non, tu ne sais rien du tout, ne lui donne aucune information. Tu ne connais pas l'heure d'arrivée de mon avion. Oui, on se reparle plus tard. Bon, au revoir. Faut que je raccroche, ciao. Je t'ai apporté une surprise. Il est parti ce matin? Mais à quelle heure? Vous avez le numéro du vol de la compagnie? Bon, rendez-moi un service. Si jamais il vous appelle, dites-lui que dès qu'il arrive en Colombie, qu'il appelle la famille Lagos. Florencia Lagos, oui. Merci. Il est en route. T'es sûr que tu veux le voir? Même si c'est la dernière chose que je fais. Il s'appelle Fernand. Mais ce cheval... Il est incroyable, je sais. Sylvia, je t'assure, j'aimerais l'acheter, mais ça ne va pas être possible. Bon, je ne compte pas rester ici longtemps et acheter un... Non, tu n'as pas à l'acheter. Si tu pars, quand tu partiras, tu me le rendras. En attendant, profites-en comme s'il était à toi. D'ailleurs, considère qu'il est à toi. Il est très beau. Écoute, comme ça, j'ai respecté ma partie de l'accord. Tu voulais un cheval, le voilà. Je serais vraiment heureuse si tu m'accompagnais ce soir à ce dîner. Que veux-tu que je te dise? Dans cet accord, tous les bénéfices sont pour moi, hein? Je suis contente que tu penses ça, mais hier soir, tu ne m'as pas répondu. Alors? Un accord est un accord. Ça veut dire que ce soir, tu m'accompagnes chez les Lagos et tu vas leur annoncer qu'on sort ensemble? Si ça te permet de te venger de ce qu'ils t'ont fait, tu peux compter sur moi.